Début de la deuxième tournée du circuit mondial avec le Singapore Sevens. Après 2 mois de repos, les équipes se retrouvent dans la moiteur asiatique. Opposés au Canada dans leur première rencontre, les Bleus sont rapidement menés de 3 essais. Malgré une deuxième période de qualité, elles s'inclinent 24-29 dans le temps additionnel. Dans le deuxième match, Anna Ikoyi ouvre le score à la 5e minute. Les Britanniques recollent aussitôt, mais les Bleus sont lancés. Elles s'imposent 32-5 et maintiennent l'espoir des demi. Dernier obstacle, la Nouvelle-Zélande. Très rapidement dépassée, la France sombre et encaisse 9 essais. Score final 55-7 pour les Néo-Zélandaises. Ces dernières n'épargnent pas non plus la Grande-Bretagne dans leur dernier match. En témoigne cette action conclue par Olive Watherston, qui contribue à les mener en tête de leur poule. De leur côté, leurs rivales australiennes ne s'embarrassent pas non plus de leurs adversaires et réalisent également un 3-3. Paulin Riva et ses hommes sont déterminés face à la Nouvelle-Zélande. Malgré l'ouverture du score rapide de Rocco Lissoa, victoire des Bleus 19-12 dans ce premier match relevé. Ils réitèrent un match solide face aux Australiens et s'adjugent une place en demi grâce à une victoire 31-7. A l'inverse, l'Argentine doit s'imposer pour continuer. Menée à la 14e, les Bleus initient par Andy Timo une action de pure classe, conclue acrobatiquement par Ali Dabo. Golden score entre l'Afrique du Sud et les Fidji. C'est le moment que choisit Bokoni Soko pour casser 2 plaquages et délivrer son équipe. La France et les Fidji réalisent un sans faute pour rejoindre les demi. Ils sont accompagnés de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. L'Argentine termine pour sa part 4e de sa poule. Côté femmes, le Canada et les États-Unis iront respectivement défier la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La France, 3e de sa poule, a encore une chance de décrocher la 5e place. Dans cette quête, les Bleus ne font qu'une bouchée de leur premier adversaire, le Japon. Score sans appel, 32-0 pour aller défier les Fidji. Si elles prennent rapidement l'avantage et mènent à la pause 12-7, les joueuses de Roma US s'accrochent jusqu'au bout pour l'emporter 17-14 et terminer 5e. Balayés en demi, le Canada et les États-Unis veulent le bronze. Nouveau golden score et comme un symbole, c'est la revenante et capitaine Olivia Abs qui vient délivrer le Canada. Les finales entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie se suivent, mais ne se ressemblent pas. Amorphes, les Aussies sont dominés de la tête et des épaules. À l'image de cette charge de Vaakolo sur Terita, les Black Ferns renversent l'Australie pour décrocher un nouveau titre. Dans la finale homme, les Bleus prennent les Fidji de court. Simon Désert fait parler sa vitesse pour déposer son vis-à-vis, trouve Enaimo Arto, et ce dernier offre le premier essai de la rencontre à Jordan Sefo. Après la vitesse, c'est l'envie des Bleus qui va leur permettre d'inscrire un nouvel essai. Sefo, de nouveau, en bout de ligne cette fois, transmet à Paulin Riva. Plaqué, le capitaine fait parler son expérience et score avant la pause. La deuxième période des Bleus est moins aboutie. Entre blessures et déchets, ils s'exposent. En témoigne ce coup d'envoi mal négocié par la France. Clinique, les Fidjiens prennent alors l'avantage. Puis, finissent par donner le coup de grâce aux Français sur le gong. Score final, 21-12. Ce week-end, la Nouvelle-Zélande et les Fidji se partagent donc le podium. C'est d'ailleurs la première victoire d'étape des Fidjiens cette saison. La Nouvelle-Zélande vient compléter le podium au détriment de l'Afrique du Sud. L'Argentine évite de justesse la dernière place en battant la Grande-Bretagne.
Chez les femmes, pas plus de succès pour les Britanniques qui terminent une nouvelle fois à la dernière place. Ex aequo avec l'Australie jusqu'ici, la Nouvelle-Zélande reprend seule la tête du classement général. Les États-Unis se hissent sur le podium, tandis que la France est toujours 5e, mais à égalité de points avec le Canada, 4e. Chez les hommes, les Fidji prennent également la tête grâce à leur régularité dans le dernier carré. Les Français sont 4e avec 46 points, tout comme l'Afrique du Sud, 3e. Le Singapour Sevens laisse donc sa place au prochain tournoi. Rendez-vous en Australie pour le Perth Sevens à partir de samedi 7 février.